Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre un bouquet avec vous, mais avec une petite différence de d'habitude, je n'ai droit qu'à faire une seule couche. Pour cette semaine, j'ai eu envie de me lancer un petit challenge. Je sais que je fais beaucoup d'aquarelles avec souvent 2 ou 3 couches, le plus souvent 3 couches. Et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de savoir ce que je pouvais faire avec juste une seule couche et une dizaine de minutes devant moi. Est-ce que ça allait changer quelque chose? Est-ce que ça allait être un bon exercice? Et je pense que c'est le cas et je vous explique tout ça aujourd'hui. Et pour une fois, j'ai décidé de ne pas accélérer cette vidéo. J'ai coupé quelques passages où il ne se passait rien, mais le reste est vraiment en temps réel et vous pouvez donc voir l'évolution de cette aquarelle en temps réel. Et pour mon sujet, c'est le même bouquet que j'ai réalisé pendant un live. Je vous mettrai le lien dans la barre de description si ça vous intéresse de le revoir. Je me suis juste dit que comme j'avais déjà travaillé ce sujet, ce serait peut-être un petit peu plus simple de faire ces mêmes fleurs, cette même composition, mais en changeant un petit peu ma façon de travailler. Alors pourquoi j'ai eu envie de faire cet exercice, de réaliser ce bouquet avec juste une seule couche? C'est tout simplement parce que ce genre d'exercice, ça permet de se lâcher un petit peu plus, d'expérimenter et par la contrainte de trouver d'autres moyens de créativité. Alors j'ai décidé donc de limiter le nombre de couches. J'ai aussi par la même occasion limiter le temps que je passe dessus, vu que une seule couche c'est 10-15 minutes de travail et c'est tout. Et je me suis mis aussi un autre petit défi de commencer cette aquarelle avec un pinceau plat pour avoir une autre notion de forme, avoir des marques sur le papier avec mon pinceau un peu différentes d'un pinceau rond traditionnel. Donc j'ai décidé de commencer cette aquarelle par les fleurs colorées de ce bouquet. Il y a 2 œillets et une rose. Et j'ai essayé de me concentrer surtout sur ce qui fait la particularité de ces fleurs et ce qui fait que vous allez les reconnaître, même s'il y a très peu de détails. Et pour l'œillet par exemple, ce sont des pétales très froissés, mais il y a aussi ce bout de bouton qui est assez épais à la base de la fleur, et c'est ce qui donne toute la caractéristique de l'œillet. Et pour la rose, c'est aussi un petit peu cette base de fleurs qui est assez particulière avec ces pétales qui s'ouvrent en corolle, mais il y a, je pense que ça s'appelle des pédoncules sur la base de la fleur, qui sont donc des choses qui sont très caractéristiques de la fleur. Et pour les couleurs, j'utilise surtout de la laque de Garance Rose que je salis un petit peu avec les restes de ce qu'il y a dans ma palette. Et pour le vert, j'utilise du jaune de Nickel Azo et du bleu d'Indentrène. Et il y a une chose que j'ai beaucoup aimé faire dans cette aquarelle et que je n'avais jamais réellement osé faire, c'est infuser du vert dans les œillets et un petit peu aussi dans la rose. Dans ces couleurs roses, en fait, lorsqu'on ajoute un petit peu de vert, ça permet de faire ressortir le rose, parce que le vert est une couleur complémentaire au rose. Et ça donne un petit côté un petit peu plus naturel au vert, et je trouve que ça ajoute un petit peu de délicatesse. Et pour créer le feuillage de ce bouquet, j'essaye d'alterner entre utiliser la tranche du pinceau pour faire des tiges et le plat du pinceau pour faire des choses qui ressemblent à des feuilles. J'essaye de rester très abstraite à cet endroit-là, dans toutes ces textures, pour réaliser plutôt une impression plutôt que d'aller trop dans le détail et trop dans le réalisme. Et bien sûr, comme je le fais habituellement, je modifie toujours le vert que j'utilise pour le feuillage. J'ajoute un petit peu plus de bleu d'Indentrène ou j'ajoute un petit peu plus de jaune de Nickel Azo ou même une pointe de laque de Garance Rose dedans pour le modifier toujours un petit peu, pour qu'il soit toujours un petit peu différent et du coup plus intéressant.
Et petit à petit, j'ajoute des éléments dans ce bouquet. Je suis partie de 2 œillets et une rose, et ensuite j'ai ajouté des tiges, j'ai ajouté du feuillage, et là je rajoute encore d'autres boutons. J'ajoute donc des éléments petit à petit aux endroits qui me paraissent les plus intéressants. Du coup, ma composition se modifie aussi avec le temps. Mais surtout lorsque je pose une couleur, lorsque j'utilise un certain type de marque de pinceau, j'essaye de faire en sorte qu'elle se répète dans l'aquarelle ailleurs pour qu'il y ait une sorte de résonance entre les marques, entre les couleurs, et que du coup ce soit un petit peu plus intéressant. Alors pour une fois, vu que ce n'est qu'une seule couche, je ne vais pas faire sécher cette couche, mais je vais quand même vous parler du matériel que j'ai utilisé lors de cette aquarelle. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Princeton Neptune numéro 8 et un Princeton Neptune 1/2 pouce plat. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu d'Inde d'entraîne, du jaune de nickel azo, de la laque de Garance rose. Et aujourd'hui, mon papier est un papier Canson Arche en grains fins et en 640 grammes par mètre carré. Alors ce qui est de très intéressant justement lorsque on travaille avec une seule couche, c'est qu'il y a forcément des fusions qui vont se faire, comme le rose des pétales qui se fond dans la base de la tige, dans le vert de la base de la tige, et c'est souvent très intéressant. Et ça donne un aspect peut-être un petit peu plus poétique, un petit peu plus frais à cette aquarelle. Et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais faire un petit peu plus dans l'avenir. Peut-être pas toujours ne faire qu'une seule couche, mais en tout cas essayer de garder un petit peu de fraîcheur de cette première couche, des flous qui peuvent se passer, des fusions qui peuvent se passer et qui sont toujours intéressantes. Alors bien sûr c'est un petit peu plus abstrait peut-être que lorsqu'on a la possibilité de rajouter des détails dans une seconde couche, mais je trouve que c'est un bon exercice pour se lâcher et pour juste essayer quelque chose de différent. Et c'est aussi très intéressant de voir l'évolution de l'eau sur le papier pendant ces 10-15 minutes de travail. Il y a des endroits qui vont sécher plus vite parce que j'ai mis un petit peu moins d'eau, et du coup je peux rajouter des petits détails dans cette zone un petit peu plus sèche. Il y a des endroits qui vont rester très humides tout du long de l'aquarelle, et du coup il y aura beaucoup de fusion à cet endroit-là. Et du coup on peut varier ces fusions ou c'est un petit peu moins de fusion, et ça rend tout un travail aussi de texture différent qui est assez agréable à regarder. Maintenant je vais vous laisser profiter des quelques prochaines minutes de ma peinture avec un petit peu de musique, et on se retrouve à la fin.
Mon aquarelle est bientôt terminée, je vais encore rajouter peut-être quelques petits détails, mais l'essentiel est là. J'ai rajouté un petit peu de contraste bien sûr sur la fin pour avoir un petit peu plus de nuances différentes et que tout ne soit pas au même niveau. Je veux des couleurs claires, je veux des couleurs moyennes et je veux des couleurs foncées pour que cette image soit tout de même intéressante. Et ce qui me plaît particulièrement ici, même si ça n'est pas totalement fini, c'est qu'il y a une énergie qui est présente. Il y a beaucoup de poésie dans la manière abstraite dont sont rendues les fleurs et je trouve que ça met très bien en valeur ce joli bouquet et je suis très contente de cet exercice et il y a définitivement des petites choses à reprendre et à réutiliser dans d'autres aquarelles. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.